me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est pour refaire en fait le tutoriel de la nougatine, mais d'une façon différente. Donc j'ai décidé de tester une façon sans colle en fait. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est fait avec de la colle et je vous laisse aller regarder, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Et là on va essayer avec de la résine pour avoir un effet vraiment ultra brillant et surtout très dur que je voudrais tester. Donc voilà, puisque en fait la première méthode que j'ai trouvée, vous avez en fait clairement quelque chose de très souple. En fait je voudrais quelque chose de très dur maintenant. Donc là je reprends ce fameux produit vitrail de PBO. Donc la teinte, comme on le demande tout le temps, c'est la teinte numéro 14 de la gamme vitrail et c'est le jaune. Il n'y a pas jaune citron, jaune machin, c'est jaune. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il a une couleur assez caramel en fait. Donc c'est vraiment parfait. Je vais pas me rabâcher encore, mais c'est vraiment mon produit favori, vraiment. Donc voici le résultat sec. Voilà. Donc là on va le casser. Donc j'ai cru qu'en fait, je l'ai déjà cassé là en fait. Donc je vous l'ai remis parce que ça fait comme un petit peu. En fait j'ai cru que c'est resté collé au plastique, mais non. Donc j'ai cassé le bout en fait du plastique pour pouvoir avoir une prise. Et du coup j'ai réussi à le décoller, vous voyez. La nougatine par rapport à la nougatine fait en résine par rapport à la nougatine fait en colle. Donc voilà le résultat. Alors on a un résultat quand même assez similaire. Voilà. Sauf que celui-ci est ultra brillant d'un côté seulement. Voilà. Et que celui-là est pareil partout. Alors, la résine c'est bien, mais vous ne pouvez pas faire exactement les formes que vous voulez, à moins d'utiliser des moules. Tandis que la colle, vous pouvez faire une épaisseur comme ceci sans forcément avoir un moule. Donc c'est ça les points forts du truc. La résine c'est un effet très réaliste, en relief, brillant, uniquement d'un côté. Mais bon, vu que vous n'utilisez qu'un côté, c'est pas gênant. Voilà, ultra réaliste aussi, qui durcit. Donc point négatif, il faut attendre quasiment une journée pour que ça sèche. Ça pue, la résine pue, je suis désolée, mais je ne sais pas si la résine, une des autres résines sentent comme ça, mais en tout cas celle-ci sent pas bon. Ça casse quand même. Donc voilà, mais bon, à côté de ça, vous pouvez faire de très belles créations.
Point positif de celle-ci, c'est que vous la faites modeler et c'est instantané. Dès que ça sèche, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la faire fondre à volonté. Donc si ça ne vous plaît plus, vous la faites refondre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire différentes épaisseurs, vous pouvez faire très fin comme très épais comme là. Donc voilà. Après, point négatif, ce n'est pas brillant, ça reste de la colle, donc c'est assez flexible, mais ça peut casser. Donc il faut quand même plier fort, je vous le dis tout de suite, mais voilà, là il est plié et ça ne casse pas. Mais bon, voilà. Après, à forte température, est-ce que ça va refondre? Je ne sais pas. À vrai dire, je pense que si c'est dans une voiture par exemple à plus de 40 degrés, je pense qu'à force ça va peut-être avoir tendance à se ramollir. Donc voilà, voici le point négatif de cette technique. C'est pour ça que je vous ai fait cette technique là en plus. Vous pouvez donc trouver cette technique en barre d'infos et celle-ci, vous venez de la regarder. Donc voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Pour ceux qui n'avaient pas de colle ou qui ne voulaient pas utiliser cette technique, je vous en ai montré une autre encore différente de ma première. Dites-moi ce que vous en pensez, du résultat, etc. Et voilà, donc je vous laisse pour une prochaine vidéo.